Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Quel plaisir de se retrouver ce soir. C'est vendredi et j'apprécie ce jour parce que le samedi, généralement, il y a des matchs de folie. Et là encore, on a plutôt des grosses rencontres. Pour demain, la team, je vais vous proposer 6 pronostics avec toujours la même technique pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Tout d'abord, bienvenue. Mais ma technique est simple. Je vous propose 3 combinés. Si le premier combiné passe, je ne joue pas le reste. Et inversement, si le premier ne passe pas, je joue le deuxième. Si le deuxième passe pas, je joue le troisième. Si le deuxième passe, je ne joue pas le troisième. Vous avez compris un petit peu. Dès qu'un combiné passe, on s'arrête. Ça nous permet d'avoir quand même le droit à 2 erreurs dans les 3 combinés pour pouvoir générer du bénéfice. Vous faites comme vous voulez si vous souhaitez me suivre. Moi en tout cas, depuis que j'utilise cette technique, honnêtement, tout se porte plutôt bien dans ma bankroll. Juste avant de partir dans les pronostics, la team, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. On va tout d'abord parler de cashback sur cashback. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le site sur lequel j'analyse des rencontres avec Julien Bien. On a encore une fois fait passer le pack public. Donc pour ceux qui demandent en quoi consiste le pack public, il est également dans le pack VIP. Vous avez le meilleur pronostic de la journée de la part de Julien, de moi-même et de l'équipe de pronostiqueurs. Et à côté de ça, on propose aussi un pack public généré sur Instagram. Et on ne valide pas par contre le pronostic qu'on vous avait conseillé qui était le but d'Aubameyang contre Brighton. C'est Lacazette qui a marqué. D'ailleurs, cette défaite d'Arsenal met un terme officiellement à notre montante. On était au palier numéro 8. Ça fait de la peine, c'est sûr. C'était plutôt une belle aventure, je trouve. Le seul côté positif de mon côté, c'est que comme j'avais dit hier, j'ai préféré stopper cette montante en termes de paris sportifs de mon côté. Et voilà, c'était pour du fun la suite pour essayer de continuer l'objectif des 1000 euros pour 10 euros. Avec un peu de recul, 200 euros pour 10 euros. Honnêtement, belle performance. À titre d'information, une nouvelle montante devrait arriver. Cependant, il faut attendre un petit peu, ça viendra sûrement la semaine prochaine. Place maintenant la team au pronostic sportif et on va partir directement sur un combiné 100% Bundesliga. C'est Dortmund qui reçoit Düsseldorf, le 5e contre le 15e du côté de Dortmund à domicile. Tout se passe bien, 4 victoires, 2 nuls, 18 buts marqués en moyenne, 3 buts par match et seulement 6 encaissés. C'est quand même la meilleure défense. C'est plus à l'extérieur où clairement Dortmund a des difficultés défensives. Cependant, Düsseldorf à l'extérieur, alors c'est catastrophique en termes de résultats, on ne va pas se mentir. Une victoire en 7 matchs, 14 buts encaissés, donc une moyenne de 2 buts par match à l'extérieur. Mais c'est une équipe qui sait également marquer des buts hors de leur base. 10 buts marqués sur les 7 rencontres à l'extérieur. 7 matchs officiels, 6 fois ils ont marqué ne serait-ce qu'un but hors de leur base. Seul Paderborn a réussi à faire un clean sheet à domicile. Au niveau de l'état de forme, on a une équipe de Dortmund qui petit à petit retombe dans ses travers. Seulement 2 victoires sur les 5 derniers matchs et sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'est quand même 13 buts encaissés pour 9 marqués. Düsseldorf, eux, 2 nuls, une défaite sur les 3 derniers matchs, mais quand même des nuls assez convaincants à Schalke et Hoffenheim. Attention tout de même à la surprise demain, une équipe qui reste toujours aussi friable défensivement avec 8 buts encaissés. Historiquement, on a pu le voir l'an passé, forcément c'est un match allemand, forcément c'est un match où il y a Dortmund à l'aller et au retour. Sur les 2 matchs, on cumule 8 buts dans les 2 rencontres. Hummels est absent demain également du côté de Dortmund, une grosse absence défensive. Je pense qu'on pourrait également voir une surprise demain. Attention tout de même à Dortmund qui n'est pas non plus serein cette année. Et je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,34. Je combine cette rencontre avec un deuxième match en Bundesliga, c'est Mönchengladbach qui reçoit le Bayern de Munich. Et là, c'est le choc de demain entre le leader et le quatrième, Mönchengladbach, vraiment outsider pour les bookmakers. La cote est de 5,50. Je ne sais pas pourquoi, surtout que quand on regarde le bilan à domicile de Mönchen, c'est quand même 5 victoires, 1 nul, une seule défaite. Deuxième meilleure attaque avec 19 buts marqués, mais 9 matchs officiels à domicile, un seul clean sheet. Ça marque, mais ça encaisse également pas mal de buts. À l'extérieur, le bilan du Bayern Munich n'est pas extraordinaire cette année, seulement 3 victoires en 6 matchs, toujours cette efficacité offensive comme Dortmund, 14 buts marqués. Mais sur les 11 matchs officiels à l'extérieur, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Bundesliga,
on retrouve également une équipe qui a des problèmes défensifs avec seulement 3 clean sheets. L'état de forme de München est plutôt vraiment incroyable. 6 victoires de suite à domicile, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, alors que du côté du Bayern Munich, depuis l'éviction plutôt de Kovac, ils étaient sur 4 victoires consécutives, mais le Bayern a perdu la semaine passée 2-1 à domicile contre Leverkusen. Historiquement, on a également une tendance où les matchs sont souvent très compliqués pour le Bayern, dans le sens où le Bayern a seulement remporté 2 de ses 5 derniers déplacements à Mönchengladbach. En fun, München ou nul, côté à 2,50, je pense que ça a beaucoup de chances de passer. Je vais sécuriser, je vais partir sur un match avec du but, encore une fois. Les deux équipes marquent côté 1,40 qui nous fait un premier combiné 1,88. Deuxième combiné, la team, on va aller en France, c'est Montpellier qui reçoit le Paris Saint-Germain. Le 6e qui reçoit le troisième match de la semaine pour Montpellier qui a plutôt bien géré ses 2 premières rencontres. Victoire contre Amiens, match nul contre Dijon et à domicile, Montpellier performe vraiment cette année. Première journée, défaite contre Rennes, s'ensuit 6 victoires, 1 nul et seulement 5 buts encaissés. Montpellier est forcément l'une des meilleures défenses à domicile. Le Paris Saint-Germain à l'extérieur, c'est également plutôt satisfaisant en termes de points. Meilleure équipe hors de leur base, 5 victoires, 2 défaites. Mais dans les 5 victoires, seulement 2 l'ont été par au moins 2 buts d'écart. C'était à Metz sur le score de 2-0, à Nice sur le score de 4-1, où les Niçois ont terminé à 9 contre 11. Au niveau de l'état de forme, Montpellier est tout simplement en forme, vraiment. Ils ont également de l'ambition cette année, 6 matchs de suite sans défaite. Alors que le Paris Saint-Germain, c'est toujours pareil. En termes de résultats, quand on regarde les scores, c'est plutôt cohérent. 8 victoires, 1 nul, une seule défaite. Mais dans le jeu, ce n'est pas extraordinaire. Neymar sera seulement titulaire demain. On le voit, ça se passe très mal. La cohabitation entre Neymar, les supporters, Thomas Tuchel, Mbappé, Icardi. Enfin, je sens qu'il n'y a pas une grande cohésion dans l'attaque parisienne. Également, Verratti, Herrera, sûrement incertain pour demain. Idrissa Gueye qui fait plus trop le boulot depuis quelques semaines. On ajoute tout ça à une équipe de Montpellier qui a tout simplement perdu aucune de ses 3 dernières réceptions contre le Paris Saint-Germain. Et je vous propose, Montpellier ne perd pas ou perd un but et c'est coté 1,56. Je combine ce match avec une rencontre en Italie, c'est Udinese qui reçoit le Napoli. 2 équipes qui font une saison catastrophique. Le 16e contre le 7e. Les stades d'Udinese à domicile, c'est pas fou, mais c'est pas non plus cata. 3 victoires, 1 nul, 3 défaites. Il reste sur 8 buts encaissés, dont un 4-0 cinglant contre l'AS Rome. Udinese, c'est pas fou à domicile, mais que dire du Napoli qui a seulement remporté 2 matchs à l'extérieur, une équipe qui marque beaucoup, 14 buts marqués, mais seulement 2 victoires. L'état de forme des 2 équipes est similaire à leur saison, c'est-à-dire très mauvais. Udinese, 1 victoire, 1 nul, 3 défaites sur les 5 derniers matchs, mais également Naples sont clairement en crise. Ça fait quelques semaines que le Napoli ne gagne pas. 8 matchs de suite sans victoire. Demain également, pas mal d'absents, plutôt pas mal de joueurs incertains. Koulibaly, Alan et Malcuit. Et historiquement, certes, le Napoli reste sur 3 victoires consécutives à Udinese, mais dans l'histoire, sur les 10 derniers matchs, seulement 3 victoires justement en 10 rencontres. Je vous ai dit, le Napoli est clairement en crise. Ils ont beaucoup de difficultés cette année et je vous propose exactement le même pari que pour Montpellier PSG. Udinese ne perd pas ou perd un but, c'est coté 1,38 et ça nous fait un deuxième combiné à 2,15. Et enfin la team, dernier combiné, j'espère vraiment le pas jouer. Ça voudra dire que les 2 premiers combinés ne sont pas passés et on se dirige tout de suite en France où Monaco reçoit Amiens, le 13e contre le 17e. Tout porte à croire au vu du classement qu'on aura un match assez terne, mais clairement sur nos équipes plaisantes et je pense qu'on aura vraiment du spectacle demain. À domicile, Monaco se reprend plutôt bien à Louis II après avoir commencé la saison très difficilement. Elle reste tout simplement sur 4 victoires consécutives. Monaco, c'est l'équipe la plus prolifique à domicile. 29 buts marqués ou encaissés en 7 matchs. Et Amiens, c'est idem. C'est seulement 1 victoire en 8 matchs, mais c'est également l'équipe la plus prolifique à l'extérieur avec 26 buts marqués ou encaissés en 8 rencontres. Au niveau de l'état de forme, on a une équipe de Monaco qui commence petit à petit à avoir de meilleurs atouts défensifs. 3 victoires, 2 défaites sur les 5 derniers matchs et seulement 6 buts encaissés. Mais du côté d'Amiens, c'est toujours la folie. Dans les rencontres, on le voit offensivement, ça marque 6 buts marqués sur les 5 derniers matchs.
mais défensivement, c'est toujours aussi friable. Déjà 13 buts encaissés sur les 5 dernières rencontres. C'est également le match parfait pour le meilleur buteur du championnat, Wissam Ben Yedder, pour peut-être mettre un 11e but. Mais attention, Amiens est capable de marquer. Amiens a également la chance de ne pas avoir joué en milieu de semaine, match reporté contre Reims. Là aussi, joie du but, le plus de 2,5 buts, il est très bien coté, il est coté à 1,52. Et enfin la team, je combine ce match avec une dernière rencontre en Italie également pour un nouveau choc. C'est la Juventus qui se déplace à la Lazio, le 3e contre le 2e. La Juventus invaincue cette année, mais l'Inter est en tête après un résultat nul la semaine passée contre Sassuolo. C'est l'Inter de Milan qui a pris la tête de la Serie A. À domicile pour la Lazio ou à l'extérieur pour la Juve, c'est exactement le même bilan. 5 victoires, 2 nuls pour 0 défaite. La Lazio, emmenée par Immobilier, a tout simplement la meilleure attaque à domicile, 21 buts. Mais la Juve reste toujours solide. C'est l'ADN de la Juventus, de la défense, de la défense. Meilleure défense à l'extérieur avec seulement 4 buts encaissés. L'état de forme est plutôt également assez sympathique pour les deux équipes. La Lazio reste sur 6 victoires consécutives. Du côté de la Juve, nul contre Sassuolo. Je vous l'ai dit, mais avant ce nul, il restait également sur 6 victoires de suite. Et dans leur saison, pour l'instant, 19 matchs en Serie A ou en Ligue des Champions, 15 victoires, 4 matchs nuls pour la vieille dame. Beaucoup d'absents justement demain pour la Juventus. Cellini, Costa, Khedira et Ramsey. Mais honnêtement, ils ont clairement l'effectif pour proposer un 11 type assez séduisant. Stat également assez intéressante. La Lazio n'a plus battu la Juve en Serie A depuis 2003. 14 matchs de suite où la Juve va au moins chercher un point à la Lazio. Ce sera mon pronostic. Juventus ou nul côté 1,44 qui nous fait un dernier combiné à 2,19. Donc voici la team, mes 3 combinés pour demain. N'hésitez pas à mettre en commentaire également ce que vous pensez jouer. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et à demain soir la team. Ciao.